Dans cette vidéo, nous verrons comment enregistrer correctement le temps que vous avez passé à travailler sur un projet subventionné par le CEPF. Toutes les dépenses financées par le CEPF doivent être accompagnées de pièces justificatives. Cela comprend les coûts salariaux. Comment les coûts salariaux doivent-ils être justifiés? Les employés travaillant sur un projet subventionné par le CEPF doivent tenir des fiches horaires quotidiennes ou des justificatifs d'enregistrement de temps équivalents, indiquant le temps qu'ils ont passé sur les activités liées au projet CEPF. Si vous avez besoin d'un modèle de fiche horaire, contactez votre gestionnaire de subvention qui pourra vous en fournir un. Les fiches horaires doivent être signées par l'employé et approuvées par son superviseur tous les mois ou toutes les 2 semaines si les salaires sont versés toutes les 2 semaines. Comment procéder si un employé travaille à temps partiel? Si un employé travaille à temps partiel sur un projet du CEPF, sa fiche horaire doit indiquer ses heures travaillées sur le projet et combien de temps il a passé sur les activités qui ne sont pas liées au projet CEPF. Ce n'est pas un problème si le temps consacré aux activités du projet varie d'un jour à l'autre ou d'un mois à l'autre. Par exemple, il peut être prévu qu'une personne travaille 4 heures par jour sur le projet, mais pendant les périodes chargées, cette personne peut passer plus de temps sur le projet du CEPF, par exemple 5 ou 6 heures, et pendant les périodes plus calmes, cette personne peut passer moins de temps sur le projet, par exemple 2 ou 3 heures. Qu'en est-il des sous-subventions? Si votre projet comporte des sous-subventions, les mêmes exigences en matière de justification que nous venons de voir s'appliquent également à celle-ci. Qu'en est-il des consultants? Les consultants n'ont pas besoin de remplir de fiches horaires s'ils sont payés à la prestation. Si votre organisation embauche du personnel avec un contrat de service professionnel et que leurs honoraires sont basés sur le temps travaillé plutôt que sur les prestations fournies, ils doivent enregistrer leur temps de travail. Dans quel cas de figure mes charges salariales peuvent être considérées comme inéligibles par le CEPF? Il y a 2 raisons pour lesquelles le CEPF peut ne pas approuver vos charges salariales. 1. Vos charges salariales ne sont pas accompagnées des justificatifs requis. 2. Vos charges salariales sont basées sur les projections budgétaires plutôt que sur le temps réel passé sur le projet. Consultez l'adresse web affichée à l'écran pour obtenir des conseils et des modèles supplémentaires. Si vous avez d'autres questions, contactez votre gestionnaire de subvention. Il se fera un plaisir de vous aider.